me fait une prise de sang et là on m'annonce, voilà, vous avez un cancer de stade 3, donc là vous allez rester avec nous. J'en parle à mon associé, je lui dis voilà, moi j'ai ça, je mets tout en pause parce que je sais pas si je vais m'en sortir. Donc là je sais du coup que si je pars à l'hôpital, peut-être que je vais plus jamais sortir de l'hôpital. T'es obligé d'être empathique, faut pas dire ouais gros, par contre... L'humain de nature, il est empathique. Moi, je vis au jour le jour. Peut-être dans un an, je serai plus là. Mais au moins, j'aurais fait quelque chose ou j'aurais laissé quelque chose. Tu sais, même le mental, ça peut sauver des vies. Bonjour à tous et bonjour. Là aujourd'hui, on va faire le format face à face. Moi, c'est un format que j'aime beaucoup et c'est la première fois qu'on le tourne ici. Donc, juste pour te situer un petit peu, c'est que d'habitude, on tourne ce format avec des amis, etc. Donc, sur des studios de Dubaï. Et on passe aussi le bonjour à Imran qui gère le format de la pause café. Sur sur Café Crème Média, on a l'habitude de recevoir des profils inspirants, tu vois. Et l'idée du face-à-face et l'idée de ce profil, c'est justement de recevoir une personne qui va animer un petit peu la discussion. Et après, on aime bien aussi découvrir des nouvelles choses. Et souvent, on est surpris en fait de ce que les gens sont capables de proposer. Donc, on a eu la chance de faire connaissance avec ton équipe d'ailleurs. Et l'idée, c'est que je te laisse te présenter d'abord. Et puis après, on rentrera tranquillement dans la discussion. C'est un podcast qu'on propose aux gens d'écouter un petit peu aussi chez eux, tranquillement. On peut l'écouter en audio, on peut l'écouter en vidéo sur Spotify aussi aujourd'hui, sur YouTube. Donc, je te laisse te présenter. Ok. Donc, je me présente, je m'appelle Mickaël, j'ai 37 ans, je suis UX/UI designer et je suis le cofondateur d'une startup qui s'appelle Cure Plus. Exactement. Et ben, tu vois, tu as bien fait de préciser ton métier parce que on a des points en commun dans le sens où Café Crème, c'est une équipe qui bosse dans la tech et on a parlé d'abord plutôt UX UI Mm. designer plutôt que de la startup Cure Plus. Et Cure Plus, en fait, c'est aujourd'hui, d'ailleurs, on parlera aussi de ce que vous avez gagné et tu nous expliqueras en détail. C'est une startup qui vient de ton histoire personnelle. Et donc, c'est dans le secteur du médical. Ça fait penser à souvent les histoires de vie en fait qu'on rencontre et Mm. en général on a souvent une storytelling, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment tu as eu l'idée et aussi est-ce que tu es tout seul, est-ce que tu as des associés et puis depuis quand ça existe? Ok. Donc moi, concrètement, je suis quelqu'un, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours été entrepreneur, j'ai toujours créé des choses depuis tout jeune. Et en fait, en 2020, j'avais sorti un manga. C'était le premier info-manga en France, donc vendu à 50 000 exemplaires. On a fait la tournée des plateaux télé, des Ah ouais. radios, et les salons. On était sur tous les salons du manga jusqu'à aujourd'hui. Et puis en fait, en août 2023, alors que j'allais très bien, hein, j'avais juste un peu mal au dos, je suis parti faire une radio, juste pour voir si j'avais pas quelque chose. Même pas, j'avais mal aux côtes. Et je pensais que justement j'avais peut-être une côte fêlée ou quelque chose comme ça, parce que je faisais du Tu sport de fais du combat, sport et tout, c'est ouais. ça. Ouais. Et donc du coup, on m'a diagnostiqué un cancer, on me fait une prise de sang, et là on m'annonce, voilà, vous avez un cancer de stade 3. Donc là, vous allez rester avec nous, on va vous préparer la chambre, et le médecin va passer. Moi, je pars toujours du principe que voilà, si quand il y a quelque chose qui est dur dans ta vie, quelque part derrière, il y aura quelque chose de meilleur, Mhm. tu vois. Je pars toujours de ce principe-là. Donc si, pour moi, ça c'était mon épreuve. C'est mon épreuve. Si j'arrive à la surmonter, derrière, j'aurai quelque chose de meilleur, Ok. tu vois. Et Franchement, depuis, tu envoies que des vibes positives, tu vois. ouais, ok. Alors que tu me dis que tu étais au fond et que tu étais physiquement très fatigué, dans la Ouais. tête un petit peu moins. Le move d'avoir quand même essayé de dire voilà, je préfère avoir mal mais être Mm, conscient, mm. c'est quelque chose d'honorable, c'est quelque chose de fort quand même. Ça envoie un message fort. Et par rapport tu vois, j'avance un petit peu dans le truc. Tu as eu plusieurs phases d'hospitalisation. Ce que tu disais Ouais, aussi, c'est que bah, du coup, 2024, JO, tu les as vécus à l'hôpital. ouais. Donc 2023, je fais 2023 jusqu'à novembre-décembre. Ok. Donc là, je suis vraiment dans le mal, 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 parce qu'il n'y a rien qui progresse. Et vraiment,
Et ça, c'est un truc que je me rappelle tout le temps. C'est qu'un jour, voilà, il y avait ma mère et ma sœur qui sont passées me voir. Et, et donc, moi, quand j'avais mes crises de douleur, je voulais jamais leur montrer. Donc, je faisais tout pour pas bouger. Sauf que à ce moment-là, je crois, j'ai eu une crise. J'ai eu limite de la mousse. Hmm. Tu vois, elles m'ont vu vraiment souffrir. Et du coup, ouais, moi, dans ma tête, même si, tu vois, je pouvais sourire, en vrai, je voulais en finir avec ma vie, tu vois. Je vais pas me suicider, mais je me disais, j'espère que je vais partir dans la nuit. Parce que souffrir comme ça, Ça c'est fait pas trop possible. mal. Ouais, tu vois, je me dis, soit j'espère que mon cœur va s'arrêter, soit je vais... faut arrêter, parce que je vois qu'il n'y a pas de... Il D'amélioration, y a en pas fait. d'amélioration, Ouais. tu vois. Et je sais pas, il y a eu une infirmière qui est passée, enfin une aide-soignante, et avec qui je suis toujours en contact. Il y a beaucoup de gens avec qui je suis toujours en contact Ouais. parce qu'elle était là pendant que je n'étais pas là. Et elle avait dit une phrase à ma mère, elle avait dit, lui, on sait qu'il va s'en sortir. Il y a des gens, on sait quand ils vont partir, mais lui, en plus, elle était très croyante. Tu vois, elle me disait, lui c'est un champion, il va s'en sortir. Mais est-ce qu'il y a un facteur dans la tête, tu vois, genre faut... Là, à ce moment-là, j'ai aucun facteur. Parce Pour que moi, là, j'ai là, partir. toi, dans ce que tu me dis, Hmm. dans la tête, t'étais pas Là, trop... je voulais partir. Hmm. Parce que je savais que les douleurs, elles continuaient. Hmm. Il n'y avait pas d'amélioration. Je faisais de la radiothérapie, on m'a dit, voilà, bah, Radiothérapie, pour ceux qui connaissent pas, c'est juste un autre protocole. En fait, c'est un laser qui vient taper directement Les dans la tumeurs, tumeur. ouais. Ouais. Donc, Ok. c'est indolore. Ça fait pas mal? Non, c'est indolore. Mais moi, vu que si je bouge, Oui, j'ai des parce que tu as douleurs, les douleurs de base. c'est ça. Par Donc, contre, la moi, thérapie alors que la la chimio, thérapie, elle fait rien. quand tu y passes, ça te fait mal. C'est pas que ça fait mal la chimio, c'est Ça que ça t'affaiblit. t'affaiblit. Ok. Donc, du coup, en fait, ton corps, il moisit. Tu Ouais. vois. Et la radiothérapie, ça fait pas mal, mais comme je dois me déplacer jusqu'à la radiothérapie, on vient me déplacer du lit jusqu'à une chaise, Mm. un brancard, et puis on m'amène là-bas, et puis après, il faut que je me lève et que je me rassois. Et ça me faisait mal. Et donc, je fais mes 5 séances, et à la fin des 5 séances, on me dit voilà, dans 5 semaines, les douleurs, non, pendant 5 semaines, les douleurs, elles vont augmenter, et dans 5 semaines, elles vont commencer à descendre. Ouais. Et moi, je suis déjà au max. C'est pour ça que je suis dit, Tu veux augmenter plus que quoi? je peux pas augmenter. Donc là, je me dis, il faut que je parte, tu vois. Et donc là, il y a l'infirmière qui dit à ma mère, ouais, lui, c'est un champion et tout. Euh, tu vois, elle dit une phrase forte et tout. Et Mais puis c'est toi qui après, t'en souviens ou c'est ta mère ah qui non, t'a... non, c'est moi, je m'en souviens. Ouais. Et je suis toujours en contact avec elle, je la remercie tout le temps. C'est comme une tata, tu vois. Mhm. Et donc, du coup, bah, ça, c'est le soir. Et puis ma mère et ma soeur, elles partent. L'infirmière, elle part, enfin, l'aide-soignante. Et je passe la nuit. J'arrive à dormir, ce que je t'ai pas dit, mais ça faisait 2 mois que je Ouais, dormais que pas. tu dormais Ouais, je pas, peux ouais. pas dormir. Ouais, ouais. Donc, manque de sommeil, c'est très dur. Et puis le lendemain, je te jure que c'est vrai, je me lève, j'ai aucune douleur. Aucune douleur. C'est un truc de ouf. Aucune douleur, le médecin il vient, je suis redressé. On comprend pas parce que ça fait 1 mois qu'on me voit Complètement complètement avachi. avachi. Là, Ouais. je souris, tout ça. Limite, t'as vu, j'étais en train de pleurer, tu vois. Et je suis un homme, j'ai pleuré énormément, tu vois. Et j'ai pas pleuré de tristesse, j'ai pleuré de fatigue, de tout. C'est même Manque de pire parce sommeil, tout. que... Ouais. Ouais, tu vois. En plus, j'ai plus de testostérone. La Mm. testostérone, concrètement, si C'est t'en ce as qui pas, fait, toi. ouais, tu pleures, t'es très Mm. sentimental, t'es très truc, le moindre T'es truc, faible. tu vois. Et à partir de ce jour-là, ma santé, elle a fait ça. Ouais. Deux Donc ça n'a semaines plus pas tard, je pouvais suivi ce partir. qu'ils t'ont dit. Ils t'ont dit que tu allais augmenter la Ouais, douleur et c'est toi, ouais. non? Le lendemain, Switch on. après ce Mm. soir-là, je te jure que tout allait bien. Et après, voilà, bah, j'ai pu rentrer chez moi, je crois, 2 semaines plus tard. Donc, c'est-à-dire que j'ai quitté l'hôpital. Ouais. J'ai acheté une Apple Watch pour surveiller ma fréquence cardiaque. Parce que dès que je me levais, si je restais 3 secondes debout, Ça tapait. ouais, ça tapait directement. Ça sonnait et ça me disait il faut appeler les urgences. Ouais, parce que c'est anormal. Ouais, mon cœur, il faisait comme ça, tu vois. Donc je me suis dit, premier objectif, il faut que je puisse me mettre debout régulièrement. Donc je m'asseyais, je me levais, je m'asseyais, je me levais. Et j'ai fait ça régulièrement. De base, je faisais beaucoup de traction, tu Ouais. vois, lesté, je mettais du poids et tout. Là, je pouvais plus rien faire. Et je me suis dit, non, je peux pas rester comme ça. Donc voilà, déter, me mettre debout, faire du vélo, jeter ma poubelle dehors et revenir chez moi. Ensuite, sortir, prendre la voiture, faire les courses et revenir en Les trucs solo. basiques de Tous la les vie. trucs basiques de la vie, tu vois. Ouais. Parce qu'on va dire Et pendant les c'était des objectifs pour toi. objectifs, Incroyable. ouais. Ouais. Parce qu'on va dire les 2 premières semaines, si je faisais tomber quelque chose par terre, je pouvais pas le ramasser. Mm. Je me suis dit, c'est juste pas possible. Et tu faisais comment, du coup?
Là, je l'essaie. Ouais. Et au bout de 2 semaines, je me suis dit, c'est pas possible. Mm. Il faut que je me mette une déterre, là. Parce que là, je peux pas reprendre ma vie. En plus, quand tu te regardes dans le miroir, tu te reconnais même pas. Une fois que j'ai récupéré des kilos, je me suis fixé pour objectif de retourner au travail. Mhm. Donc, j'appelle mon taf. Je leur dis, voilà, je vais essayer de récupérer, enfin, de retourner au travail dans 2 mois. C'est venu de toi de repartir au Ouais, travail? c'est moi. Ouais. Parce que je voulais pas rester chez moi longtemps. Comment ils l'ont vécu eux déjà de leur côté? Et puis au niveau de tes arrêts et tout, enfin toi en vrai techniquement tu aurais pu continuer à être en arrêt. Logiquement, j'aurais dû être en arrêt pendant 1 an. Ouais. Mais moi, j'ai voulu reprendre le travail rapidement, Ok, pour être actif. en fait c'est intéressant parce que tu vois c'est un truc qu'on a discuté juste avant de démarrer. C'est est-ce que le fait de t'activer et de faire des choses et Mm. de vouloir vivre, ça a changé complètement la Ça donne. change tout. Ouais. Quand je reste tout seul chez moi, du coup, je ressens les douleurs. Aujourd'hui, j'ai encore des douleurs. J'ai Ouais. des douleurs à vie, Ouais. tu vois. Et normalement, je suis censé être sous morphine. J'en prends pas. Du coup, je me suis habitué à, on va dire, à cette douleur. Et donc, le C'est fait de... incroyable de se dire, ouais, je vais recommencer à bosser. C'est franchement quelque chose de courageux, tu vois. Ouais, Ouais. franchement, ça me permettait de vivre comme j'étais avant. Parce que Super tu m'as important. parlé de beaucoup de ta mère et de ta sœur, mais beaucoup aussi de tes amis, tu vois, qui sont venus te récupérer, qui t'ont fait vivre des moments, qui t'ont, tu vois. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui a changé la donne? Honnêtement, sans la famille et les amis, tu pars. Tu te laisses Ouais, mourir. si t'es solo, c'est pas possible. Ouais, Tu vois. Et bon, mon histoire, elle est longue en termes d'hospitalisation, mais ouais, concrètement, aujourd'hui, tu vois, on a monté cette boîte qui qui s'appelle s'appelle Cure Plus Cœur Plus, et ouais. qui vise à accompagner les personnes touchées indirectement et directement par le cancer. Et en fait, on est 3 amis. Donc, il y avait un de mes amis qui m'apportait des pâtisseries de ouf, tu vois, des pâtisseries, des trompe-l'œil, des trucs de Ah ouf, ouais? des trucs à 16 balles, 20 euros. Et lui, il kiffe ça ou pas? Ah, lui, il kiffait. Mais Et moi toi, aussi, je kiffe de base. mais toi, ça te faisait rien. Ah, moi, j'avais plus de goût Ouais. et j'avais pas d'appétit. Et Donc, lui, je le je kiffe, prenais une lui. bouchée, tu vois. Et il est là. Ah, je le Et kiffe, lui. ah, tu vois, il m'a apporté ça. Franchement, c'était archi lourd. Et puis, Des tu vois, pâtisseries de fou. Et je prends une bouchée, mais pour Mm. moi, ça a le goût du carton. Du En vrai, carton. ça a le même goût que du riz, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, moi, je sais que le truc, il est bon. Le riz pas cuit. Du riz même pas cuit, Ouais, parce que le même riz pas cuit, lavé. ça passe. Ouais, le riz. Mais d'ailleurs, on est à Saint-Germain, là, il y a des super pâtisseries. Ah ouais? Avant de partir, je vous en envoie quelques-unes. Plaisir. Mais ouais, ça veut dire tu as des gens qui se bougent en fait pour. Ah, ils sont bougés de ouf, hein. Franchement, pour mon anniversaire, ils m'ont offert Est-ce que des trucs. tu t'es tapé, enfin, je sais pas, des films et tout pendant À l'hospitalisation? l'hôpital, Ouais. je t'ai dit, hein, vraiment aucun intérêt. Rien. Ah, rien. Mais comment Je téléchargé, hein, j'avais Netflix et tout. comment tu combats la solitude, enfin, l'ennui, tu vois? Ah, franchement, sans te mentir, je faisais la même chose tous les jours. Je regardais les mêmes programmes à la télé. Des trucs que j'aime pas, hein, des trucs que là aujourd'hui tu mets la télé, Ouais. je vais changer de chaîne. Là, j'ai pas le choix, j'ai 12 chaînes et tu sais, si je regarde un film, ça me fatigue. Ouais. Tu sais, je sais pas, je sais pas. Ça te dégoûtait. Ouais, je sais pas, il y avait rien. Des fois, j'étais là, j'éteignais juste la télé, je regardais le plafond ou T'attendais que ça passait. j'attendais que ça passe. En vrai, ouais, en vrai, t'attends juste que ça passe et que les résultats augmentent. Mais Ouais. après, l'avantage aussi, c'est que j'avais mes amis qui venaient, on va dire, j'avais des visites. Sur une semaine, j'avais au moins 5 jours par semaine, Pleine visite. pleine visite. C'est très très bien. Ouais, plein de visites. On m'a jamais laissé Seul, ouais. seul. Jamais, jamais, jamais. Et puis du coup, tu as les discussions avec les gens et tout. Ouais. Après, des fois, quand c'était trop, je disais, voilà, là, j'ai envie d'être un peu tout seul. Et, mais sinon, non, franchement, j'étais trop entouré, tout le monde venait, tout le monde m'apportait plein de trucs, du soutien. Après, des fois, c'est plus dur, des fois, ça va, mais voilà, c'est pour ça que je voulais reprendre après l'hôpital, De la vie reprendre active, en ouais, de la fait, vie ouais. active, comme ça, je sais que voilà, Mais c'est arrivé quand, en fait, Cure Plus? Et si tu me réexpliques un petit peu le projet, je te laisse m'expliquer en détail un peu, en parlant, en fait, vraiment du but de... le tout début Ouais, de Cure Plus, concrètement, quand j'étais en tant qu'UX, je passais aussi à un master. ok, Je m'étais inscrit pour faire un master UX/UI, tu vois. Et donc, du coup, je devais passer mon examen en avril, tu vois. Mais comme j'ai été diagnostiqué du cancer en août, bah, pendant tout ce temps,
bah, j'ai pas suivi les cours, donc je savais rien du tout. Tu vois, je n'ai pas capté. Mais quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais appelé l'école, j'avais dit c'est quand la date d'examen? On m'a dit c'est en avril. Non, ouais, c'était ça, avril. Et j'ai dit inscrivez-moi. Et on m'a dit non, mais franchement, tu fais comme tu veux, mais sinon tu viens pour la saison d'après. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, on comprend et tout. Je dis non, non, moi je veux y aller dans cette saison, tu vois. Et donc, pour avoir le master, il fallait écrire un projet de A à Z. Et donc, du coup, vu que j'étais à l'hôpital et que je voyais plus ou moins les problématiques qu'il pouvait y avoir, bah, du coup, j'ai agi en tant qu'entrepreneur et en tant que UX, UI designer, tu vois. Ok. Et donc, du coup, j'ai créé un projet qui visait justement à accompagner les personnes, surtout dans la solitude et dans l'accompagnement de l'information pour le cancer. Donc, ça a été mon projet. Et donc, du coup, au mois d'avril, euh, donc le jour de l'examen, moi j'étais à l'hôpital, je faisais ma première chimio. Ouais. Et du coup, je devais passer à l'oral en visio, tu vois. Et donc, du coup, je présente ce projet. Ça ne s'appelait pas Cure Plus à l'époque. Mais j'explique le projet, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, ça, j'ai passé mon examen comme ça. Et du coup, j'ai eu mon master, tu vois. Et après, j'ai fait ma deuxième chimio l'été d'après. Et après, du coup, j'en ai parlé à deux amis à moi. Donc, celui qui m'a apporté les pâtisseries, donc c'est mon ami d'enfance, Aurélien. Tu vois, il est DA, il est vidéaste depuis X temps. Il a fait des clips, il a fait des publicités. Il y a plein de trucs que vous avez vus. Et en fait, c'est lui, sous le nom de RCD. Et du coup, j'en parle. C'est toujours à lui que je parle en premier des projets. Et je dis, voilà, j'aimerais bien faire ça, ça, ça. Il dit, vas-y, j'en suis. Je dis, ok. Et on avait un autre pote où lui, son frère jumeau, en fait, il avait le même cancer que moi, en tout cas la même famille de cancer, au même moment, mais quelques mois plus tard, enfin quelques mois plus tôt que moi. Donc il était un peu plus avancé. Et du coup, notre pote, qui s'appelle Ludovic, il a sauvé la vie de son frère jumeau, qui s'appelle Laurent, en lui faisant une greffe, tu vois. Donc lui aussi, du coup, il était en plein dans le cancer et tout. Donc en fait, tous les trois, on a vécu ce truc. Et Ludovic, lui, il a bossé dans la com et le marketing depuis plus de 15 ans. Tu vois. Ok. Il a monté des boîtes, il a fait 2 millions de chiffres d'affaires, tu vois. Et donc, du coup, j'en parle aussi à Ludo. Et lui, du coup, il a impacté, puisque c'est son frère jumeau qui était touché. Je dis, OK, les gars, voilà, il y a un projet, il y a 3 outils qu'on peut monter. Et si vous êtes chaud, on bosse dessus. Donc, ils me disent, ouais, OK. Donc, à partir de là, on commence à bosser dessus. En tout cas, moi, déjà, je commence à bosser déjà en amont. Et j'ai une amie qui s'appelle Maëva, qui était incubée au PERCO. Donc, le PERCO, c'est un incubateur de la région Île-de-France, à Saint-Ouen. Et elle me dit, ouais, j'ai suivi un peu ton parcours à l'hôpital. Et moi, du coup, je suis incubé et tout, j'ai un média. Est-ce que ça t'intéresserait de parler de ça? Je dis, ouais, franchement, il n'y a pas de souci. En plus, moi-même, je suis en train de monter un média pour parler de la maladie. Parce qu'au départ, l'idée, c'est d'essayer de faire parler de la maladie et Ouais, de transmettre ce message-là ouais. Faire de l'information et à travers prévention le média. à travers le média, Ok. en interviewant autant les personnes malades que des aidants, Mhm. des infirmières, des préparateurs de chimio, un Tout ambulancier, ce qui tourne autour, en fait, de cette tout maladie. l'écosystème, Ouais, ouais, parce qu'ils ouais. ont tous quelque chose à raconter. En plus, ils sont tous touchés par le Mhm. cancer indirectement. Donc, du coup, je dis ça à Maëva, et du coup, elle me dit, vas-y, raconte ton projet. Donc, je lui explique. Elle me dit, franchement, c'est archi lourd. Bah écoute, il y a une session pour rentrer dans tel incubateur. Il reste très peu de place et je crois que ça se termine là. Attends, j'appelle mon contact et on voit si tu peux passer devant le jury. Et moi, je suis pas encore prêt. Tu sais, Ouais, j'ai pas encore le truc. En là, plus, je vais partir en vacances, je crois, 3-4 jours plus tard. ouais, ouais. Et donc, du coup, elle me dit, OK, c'est bon, tu peux passer devant le jury dans 2 jours. Donc là, il faut que je prépare une presse parce que je vais passer devant des jurys, des investisseurs, des gens de la région et je dois pouvoir les convaincre que mon projet, il est bon pour pouvoir être incubé. Donc pendant 2 jours, je charbonne, j'appelle Ludo, j'appelle Aurel, on fait des calls à trois, on explique un petit peu, OK, comment on peut faire notre truc, le business model, etc. Et donc du coup, on fait une presse et du coup, je vais au Perco et je présente ça. Aurel, d'ailleurs, il avait fait une vidéo justement de tout ça. On avait Une fait un sorte de truc. vlog, genre.
Non, en fait, on avait fait comme un espèce de teaser Ok, d'accord, ouais. qui raconte plus ou moins mon parcours médical Ok. et comment j'ai transformé cette épreuve en une force. Une force, un projet Ouais, entrepreneurial exactement, et au exactement. Teaser contraire Cœur même Plus. de spread la même énergie auprès de Exactement. d'autres personnes Ouais, touchées. exactement. Ok. Donc on avait ça, c'était vraiment c'était le truc qu'on pouvait présenter tout le temps. Donc je Mhm. présente ça devant le jury. Et puis après, j'explique un petit peu ce que c'est le Cœur Plus. Et puis du coup, on a été pris et puis on a été incubé. Donc du coup après là tu rentres dans un programme d'incubation. Programme d'incubation, Ouais. ouais. Euh, Pendant 6 mois à partir de septembre. ça consiste en quoi techniquement? Du coup, tu as des bureaux. Donc tu as des bureaux. Déjà t'as un cadre en fait Tu as pour un développer cadre. le truc. C'est plus juste une idée en fait. Ouais, déjà, ça Ouais. consolide beaucoup plus. Du coup, Mais les prérequis du programme d'incubation, c'est d'avoir l'idée ou de venir vraiment avec quelque chose de concret et tout. Parce que des fois, les incubations, c'est plus accompagnement à la ouais. levée, accompagnement à un truc, alors que là, c'est plus pour construire le projet. Ça dépend où tu en es, parce qu'ils ont plusieurs formules. Ok, Donc, tu as une formule, c'est juste un projet. Tu as une formule, tu es beaucoup plus avancé. Peut-être que tu fais déjà du chiffre d'affaires et puis on peut t'accompagner différemment. Là, on était plutôt sur un projet. Et du coup, bah, ils nous ont accompagnés avec des ateliers, des trucs. Et puis en plus, quand tu es dans le bâtiment de la région, si tu dois avoir des financements, des trucs ou même des contacts, bah, c'est ici que ça se passe. Tu vois. Donc pendant 6 mois, on a commencé à développer le média, on a filmé, on a fait beaucoup d'interviews de personnes touchées par le cancer directement et indirectement. On a rencontré énormément de gens, on a rencontré des associations, on a rencontré des professionnels de la santé. Et du coup, quand on parlait du projet Cœur Plus, tout le monde kiffait. Tu vois. et ça aussi, ça te conforte aussi dans l'idée de continuer parce que Ouais, t'es pas le seul, ouais, tout un monde en fait autour de ça. exactement. Ouais, Et moi, ce que j'ai vécu, il y en a plein d'autres qui l'ont vécu, des fois mieux, des fois pire que moi. Et donc, du coup, tu en apprends 100 fois plus sur les gens. Et, euh, et voilà, ça c'était vraiment le cœur du projet. Donc en fait, Curplus aujourd'hui, c'est 3 outils. Donc on a commencé d'abord par un média qui s'appelle Cœur 360, où on fait des interviews de personnes touchées par le cancer là, dans un on petit peut format. suivre. Ouais, on pouvait suivre sur Instagram, Ok, Mike Curplus. on mettra du coup le lien en Exactement, description. c'est parfait. Ouais, Et donc, du coup, voilà, on fait pas mal d'interviews de personnes qui vont raconter plus ou moins comment ils ont vécu la d'accord. maladie. S'ils travaillent dans la maladie, un infirmier il va raconter un peu son quotidien. Euh, et en fait, il faut savoir que les cancers, en fait, ils ont augmenté de plus de 98% ces 30 dernières années. Ah ouais. Et ils font que d'augmenter. Donc, il y en a qui disent que le cancer, d'ici 2050, un Français sur deux aura un cancer. Tu vois. Et aujourd'hui, déjà 8 Français sur 10 sont confrontés au cancer. Donc on est tous touchés par ce fléau, en sachant que les cancers, ils sont de plus en plus précoces. Donc c'est-à-dire que moi, j'avais 34 ans. On va dire, il y a 30 ans, les cancers, c'était plutôt pour les personnes à partir de 50 ans. Donc 50, 60, 70 ans, tu es sûr d'avoir un cancer. Mais en dessous, non, tu vois. Et en fait, à force de faire des interviews avec des personnes qui étaient touchées par le cancer, très souvent des femmes d'ailleurs, qui avaient des cancers du sein, qui ont été prises en charge beaucoup trop tard, parce que du coup, le médecin ne pensait pas que c'était un cancer. Elles avaient mal quelque part, elles ont une petite boule, ils pensent que c'est un kyste. Ouais, du coup, il y a eu aussi une évolution des diagnostics en fait, Ouais, en tout cas, il y a des mœurs, on va dire, parce qui ont changé, qu'un ouais. ouais, c'est ça, parce qu'un médecin qui est là depuis, qui a 60 ans, lui, il n'a jamais vu de Mhm. cancer pour une jeune, donc c'est pas le premier truc qu'il va diagnostiquer. Alors qu'en en fait, bah, du coup, bah, elle traîne ce truc, la tumeur grandit, et puis du coup, bah, ça peut être une ablation, ça peut être plein de trucs. Là, du coup, en fait, on diagnostique de plus en plus tôt, mais on en diagnostique aussi de plus en plus. Ouais, aussi. Ouais. Ouais, déjà, il y a beaucoup plus de prévention dessus, et nous, notre média, il sert aussi de ça. Ouais, donc, du coup, il y a Ouais, aussi un rôle informer, préventif, exactement. éducatif et aussi d'accompagnement et de Accompagner, témoignage. information, ouais, exactement. Beaucoup de témoignages. Ok. Parce que du coup, ce sont des personnes comme toi et moi, tu vois. C'est une femme, tu la vois dans la rue, tu dis pas qu'elle a eu un cancer. Ouais. Alors en fait, elle te dit Mais la ce même chose. genre de média aujourd'hui, il a limite, on va dire, un rôle un peu politique. Enfin, tu vois, par exemple, le ministère de la Santé, Mm. ils peuvent C'est exactement ça. bosser avec vous ou C'est le faire. but. Ouais, Ok. ouais, c'est le but. Le ministère de la Santé, les associations, euh, en plus, donc c'est Aurélien, donc mon ami d'enfance qui s'appelle Arcédi, son nom d'artiste, qui est la DA. Donc lui, il a une patte graphique Et énorme. puis, Tu ouais, vois, il fait un il est truc propre. vidéaste de base. C'est ça, Ouais. ça fait 15 ans qu'il fait ça. Donc du coup, déjà, nos vidéos, elles sont très quali. Donc déjà, ça rapporte un peu plus de Crédibilité. crédibilité.
Et puis, les interviews, ils sont pertinents, tu Aujourd'hui, vois. on est dans l'ère de la création de contenu. Donc, du Mm. coup, la recherche sur un sujet, elle se fait à travers une vidéo Ouais, parce que très la souvent. vidéo, elle nous explique. Bon, Ouais, après, il y a aussi ouais. les IA génératives Mm. qui, on pose la question, qui nous Aussi, répond. aussi. Donc, tu disais, moi, je suis pas quelqu'un qui cherche sur Internet. Là, aujourd'hui, le moteur de recherche que les gens vont avoir, c'est justement les plateformes de vidéo. Ouais, Ils vont regarder sur Ouais, YouTube. c'est mieux. Tu En poses vrai, ta question sur YouTube maintenant. ouais, Donc, exactement. ou sur TikTok ou C'est sur Insta, exactement ouais. ça. En vrai, c'est mieux parce que c'est mieux d'avoir des témoignages Ouais. plutôt qu'une IA. Alors, l'IA, on avait interviewé justement une médecin qui nous avait dit, l'IA, elle a raison, Mm. mais des fois, elle place pas Les les mots choses dans dans le bon ouais, sens, dans le bon tu vois. sens, ouais. Et puis, tout le monde est différent. En fait, tu peux pas avoir quelque chose de général. Moi, je peux avoir des douleurs pour ça, mais toi, tu vas pas l'avoir, tu vois. Donc, c'est difficile de dire, voilà, ça cause des douleurs, tu vois. Donc, le fait d'avoir plein de témoignages, on t'explique, voilà, bah, moi, j'ai eu ça, moi, j'ai pas eu ça, mais moi, j'ai eu ça comme ça. Et donc, du coup, tu as plein de témoignages qui font que tu as forcément une personne qui va regarder la vidéo qui va se reconnaître. Et en plus de la partie média, c'est quoi les deux autres volets? Ouais, donc partie média et surtout, du coup, le truc qu'on fait actuellement, c'est surtout une bande dessinée. Donc, en fait, c'est une série de livres illustrés qui s'appelle Cure et Rose. Donc, la boîte, c'est Cure Plus. Donc, on a Cure 360 pour le média. Cure et Rose, ce sont des livres illustrés où, en fait, on a créé deux héros, donc un garçon et une fille, qui vont traverser un monde imaginaire qui s'appelle Corps avec un K, en fait, qui représente le corps humain. Et en fait, concrètement, c'est surtout basé pour le jeune public Ok. où dès la première nuit d'hôpital, bah, pendant ta première nuit, tu te fais happer par ton matelas et en fait, tu arrives dans un monde, on va dire parallèle, qui représente en fait le corps humain et l'antagoniste, en fait, c'est un cancer. Donc, selon le cancer que tu as, si c'est un cancer du cerveau, du poumon, ils ont tous des formes différentes. Et le but, c'est de combattre ton cancer, mais de manière imagée, sans jargon médical. Et du coup, c'est un outil pédagogique autant pour les enfants que pour les parents, parce que du coup, ça permet d'expliquer la maladie selon les ressentis. Si moi je te dis, voilà, j'ai été en aplasie, tu vas pas comprendre ce que c'est. Comprendre, ouais. Tu vois, Et toi, tu tu as vas dû regarder apprendre sur la. beaucoup de mots en fait en Du étant. coup, ouais, Ouais. surtout, je l'ai vécu. Ouais. Donc, du coup, ça fait que je sais ce que c'est, je sais ce qu'on ressent. La perte d'appétit, je sais ce que c'est. La perte de goût, je sais ce que c'est. Donc, du coup, c'est plus du Au ressenti. final, même à travers cette vidéo là, à travers ce podcast, le témoignage, bah, tu vois, moi je découvre plein de choses. Il va aussi aider en fait J'espère, hein. directement et indirectement Ouais, les personnes ouais, j'espère. touchées, ouais. Et en plus, pour revenir à quand j'étais à l'hôpital et que tu m'as dit, ouais, est-ce que tu regardais des films? Donc, je t'avais dit non. Et j'avais mon médecin de la douleur qui savait que je dessinais. Ouais. Et il m'avait dit, vous devriez dessiner vos douleurs et tout. Parce qu'en vrai, je m'ennuyais, tu Ah vois. ouais, Il m'a ouais. dit, vous devriez dessiner vos douleurs. J'ai dit, ouais, ouais, pas de souci. Mais tu sais, Tu l'as pas calculé à ce j'ai moment-là. entendu, mais comme j'avais pas du tout envie, L'énergie, l'envie, c'était le pas kiff, possible, ouais. tu vois. Et Mm. pourtant, ce truc-là, finalement, C'est ce il va qui. sécuriser Rose un an plus tard, Mhm. où du coup, bah, j'ai dessiné plein de scènes pour faire un livre générique qu'on pourra distribuer un peu partout, les hôpitaux, les assos, les écoles, les bibliothèques, les librairies, justement pour faire de la prévention et de l'information auprès des plus jeunes, parce que ce sont les premiers qui seront touchés par ça, et surtout pour les parents. Une mère qui a un cancer du sein, Pour comment qu'elle tu explique l'expliques aux à un enfant, enfants, tu vois? ouais. C'est compliqué, maman, elle C'est perd vrai, ses cheveux, je le voyais pas dans ce sens-là, mais effectivement, c'est dur. tu dois te donner le droit d'expliquer. Enfin, en Mm. tout cas, eux, ils ont le droit de le savoir. Ouais. Et de quelle manière et comment. Quel Ouais, mot tu emploies, ouais. tu vois? On parlait vite fait avant qu'on enregistre de la culture et de la religion. Mm. Tu vois, il y a des Mm. gens qui ils ont pas la même perception sur la Ça, religion. c'est clair et net. Ouais. Ouais, Culturellement, il y a plein de trucs, il y a des trucs que tu dis pas. En tant qu'homme, il y a des choses, t'es pas censé montrer tes faiblesses aussi. Tu vois, ouais, c'est tout bête, hein. Mais culturellement, il y a des trucs que tu montres effectivement. pas, tu vois. Et quand tu es à l'hôpital, bah, t'as pas le choix. Mm. Et puis même, tu sais, donc il y a aussi le côté sombre de l'hôpital, c'est quand tu es malade, si tu peux pas te lever, bah, c'est des gens qui vont devoir te laver. Mm. C'est des gens que tu connais même pas. Elles sont plus jeunes que toi, tu vois. Elles vont devoir te laver. Mais ça, psychologiquement, c'est dur. Ouais, c'est chaud. C'est Ouais. très, très dur. Tu C'est te le sens côté déni. sombre, mais en réalité, c'est ce que vivent beaucoup de gens. Ouais. Beaucoup de gens, Ouais. tu vois. Quand tu vois une personne âgée, on la lave,
ça te choque pas parce que tu dis, bon, bah voilà, Il bah, a plus tu ses as besoin. capacités, ouais. C'est ça, c'est comme un enfant, Un tu, enfant, tu ouais. dis ça. Mm. Mais quand tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, Ouais, et il y a quelqu'un qui doit te laver, c'est chaud. ouais, c'est C'est vrai. super chaud, tu vois. C'est vrai que tu vois, en fait, la maladie, et puis je pense que votre démarche, elle va servir à ça, c'est que la maladie, on la comprend Mm. quand voilà, avec un certain niveau, tu vois, Mm. selon si on l'a vécu ou si on l'a pas vécu, mais on comprend pas tout ce que ça implique, tu vois. Et le fait de comprendre tout ce que ça implique, ça apporte un peu plus de sens un peu à tout ça, tu vois, et Clairement. ça te permet de mieux aborder le sujet et tout, tu vois. Même là, à travers la discussion, je découvre plein de choses, et puis Mm. je pense que nos auditeurs aussi vont découvrir Ah plein bah, de choses. j'espère. Et du coup, ce que tu disais, juste pour revenir sur. Il y a un troisième volet sur Cure Plus? Ouais, alors déjà, Q.A. du coup, c'est une série de livres Ouais, où chaque tome va représenter un type de cancer. ok. Tu vois, donc voilà, c'est Donc, du coup, une tu as aventure un peu repris initiatique aussi l'esprit un peu du manga. manga, Ouais, exactement. En vrai, c'est le typé manga, donc c'est typé shonen, quête initiatique, mais du coup, ça parle beaucoup plus aux jeunes, parce que comme on disait, la France, c'est le deuxième marché du manga dans le mm, monde, et donc on sait que c'est quelque chose qui marche. Sur Netflix, Amazon, toutes les plateformes de streaming, il y a de plus en plus d'animés, donc les animés, c'est ce qui marche encore plus. Et donc du coup, voilà, on a repris plus ou moins ces codes. Et juste, on a parlé du cancer dans un monde imaginaire, etc. Donc le, euh, le médecin, c'est un mage. La chimiothérapie, c'est une montagne de feu. Tu vois, mm. tout est représenté Ben, métaphorique. on va découvrir, hein, si tu ne spoil pas trop comme Non, ça, du là, coup. je ne spoil pas. Ouais, Ça, c'est la première partie du projet, donc c'est d'accord. le livre générique. Deuxième partie de ce projet-là, c'est surtout, et là, c'est mon métier qui rentre en compte, c'est rendre ce livre personnalisable de A à Z. Ok, Donc un peu comme un NFT où tu viens, tu sais, tu as un personnage et puis tu as plein de variantes. unique, ouais. C'est ça. Donc là, tu as déjà joué aux jeux vidéo. Ouais. Des fois, tu crées ton personnage. Ouais, bien sûr. Voilà. Bah là, Bah, c'est pareil. moi, je jouais à NBA 2K, tu vois. Ok. Et le mode 2K, Ouais. tu crées ton personnage. Voilà. Moi, je le crée plus stylé que moi, tu vois. Je le crée plus grand et tout, mais Ouais, ouais, tu le crées c'est vraiment. ça. Ouais. Ou le mode Ah, carrière sur FIFA, tu vois. ouais, bah voilà, Mm, bah c'est la même chose. Sauf que là, c'est pour un livre. mm. Donc là, concrètement, faut voir vraiment l'impact que ça a. C'est-à-dire que tu crées un livre unique où le parent, il vient sur notre site internet, on a un module de personnalisation, tu mets le nom de l'enfant, Incroyable. tu mets ses caractéristiques physiques, tu vois, c'est-à-dire s'il est roux, si Grand il a des aussi, lunettes, ouais. si, tu vois, s'il est mat de peau, Ouais. etc. Donc là, tu as ton personnage, ton avatar. Ensuite, tu viens choisir le type de cancer que tu as. Donc chaque cancer, ça représente un monstre, un antagoniste. Ouais. Et ensuite, tu viens choisir le scénario que tu veux. C'est-à-dire que pour les scénarios, chaque scène représente une étape du parcours de soins. Donc ça veut dire aussi que, par exemple, tu peux, enfin pas l'offrir, mais par exemple, ça peut aussi venir du parent qui l'offre. Généralement, c'est le parent qui va l'offrir. Ouais, Ou Par exemple, si j'avais été à l'hôpital et que mes amis voulaient m'offrir quelque chose, ouais. eh ben, ils auraient pu aller sur ce site-là, m'offrir un livre. Mm. Donc c'est un livre unique où c'est mon histoire. C'est-à-dire, c'est moi sur la couverture avec mon nom. Et en fait, ça raconte mon parcours médical. Exceptionnel. Tu vois, la perte d'appétit, la chimio, la radiothérapie, mes opérations dans la colonne vertébrale, les douleurs, etc. Tout ça, chaque scène, elle est représentée par quelque chose. Tu vois, le diagnostic, c'est le héros qui est face à une voyante et dans sa boule de cristal, elle montre le cancer. Je En comprends fait, elle mieux montre le pourquoi tu monstre. dis que tu spoil pas, parce que c'est personnalisé en fait. Exactement. Ouais, Et tu vois, ça fait que tu as un livre unique pour un enfant unique à un moment unique de sa vie ok. et parfois même de sa survie, tu vois. Et donc ça, là, c'est le cœur du projet. En tout cas, là, c'est le truc qu'on a envie de monter le plus possible. Et d'ailleurs, donc je t'avais dit, on est incubé au Perco. Donc on a fait 6 mois. Et puis au bout des 6 mois, tu as un truc qui s'appelle le Demo Day. C'est un espèce de concours on va dire, des meilleurs projets de cette session de la région Île-de-France. Et donc du coup, on a participé. Donc il y avait 15 projets qui ont été sélectionnés. Et dans ces 15 projets, bah, du coup, il y a une sélection de 5 projets. Donc on a passé le premier test. Et ensuite, tu dois présenter devant plus de 100 personnes, des investisseurs, des entrepreneurs, des gens de la région. Il y avait Valérie Pécresse. Et celui qui gagne, il gagne un prix. Tu vois. Donc du coup, on a pitché devant 100 personnes. Vous avez été gagnant. Et on a gagné le prix du public. Ouais. On a gagné le prix du public. On était contents. Franchement, félicitations déjà. Ouais, merci.
Et franchement, ça fait plaisir des initiatives comme ça. En fait, tu vois, vu que je découvrais en même temps Mm. la profondeur du projet, parce qu'on a discuté un petit peu avant, je suis assez surpris. Mm. Et puis, en fait, je suis content que tu vois des initiatives comme ça, elles se créent. Mais du coup, c'est pile dans l'air du temps aussi, parce qu'il y a Exactement. il y a le côté digital, Mm. le côté manga, enfin, dessin animé, bande dessinée, tu vois. Donc, c'est exceptionnel. Ouais, tu apprends le cancer de manière ludique, Mm. de manière pédagogique, avec des outils. Tu sais, le livre générique, il peut autant servir, tu peux aussi le trouver à la FNAC, tu vois. On Ouais. peut le vendre à la FNAC et puis D'ailleurs, c'est quoi, du coup, la suite pour vous en termes de projet, enfin, avec Cure Plus? alors déjà pour le livre générique, là on est en train de lancer une campagne crowdfunding, Ok. donc pour le livre générique, qui va nous permettre de pouvoir développer ce livre, l'imprimer et ensuite le distribuer le plus possible. Avec des contreparties, on a aussi des produits dérivés, tu vois, on a créé vraiment une marque, une vraie identité, des casquettes, des t-shirts, vraiment tout ça. Et en plus de ça, pour chaque livre acheté, on reverse 1 euro, tu vois. Donc 1 euro pour la recherche contre le cancer. Contre le cancer, ok. Ouais, comme ça, nous, ça nous permet aussi de toujours... Faites partir, et aussi tu fais partie de l'écosystème, en c'est fait. ça exactement. Ouais. Parce que moi, si on m'a sauvé, j'aimerais bien que, vu que les cancers, ils sont en hausse, Mm. Faut faut investir investir. dans la recherche, tu Ouais. vois. Surtout que, voilà, c'est enfin, c'est la maladie du siècle. Donc voilà, ça c'est pour la partie crowdfunding. Et puis de l'autre côté, on est en train de lever des fonds pour la partie customisable qui demande beaucoup plus de moyens, plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir créer le module avec des développeurs. Du coup, on a nos bureaux. Et voilà, on est vraiment dans cette phase-là. T'es dans la phase de développement. Exactement. Ok, bah écoute, franchement, je pense que je me suis laissé emporter avec cette histoire et ce témoignage. J'ai vraiment apprécié l'échange. En plus, tu amènes bien la chose, tu expliques bien. Euh, je retiens quand même une chose, c'est que tu vas mieux et que tu vas très bien parce que tu dis que tu as des douleurs, mais là, aujourd'hui, comment tu te sens? Euh, ça, c'est une bonne question. Alors du coup, moi, je suis toujours en rémission. Ok. Donc, je vais à l'hôpital tous les 3 mois pour faire des check-ups. Pour l'instant, mon état, il est stable. Mes douleurs, je les ai, tu vois. Mais comme je suis actif et que du coup, il y a Cœur Plus, je les sens pas. Et puis, je sors, tu vois, j'ai ma femme, j'ai mes amis, j'ai ma famille, tu vois. Je fais en sorte de ne pas penser à la maladie, sauf quand on me la rappelle. Et je parle que de la maladie finalement que quand on a des invités pour notre média, où du coup, vu ils ont été impactés, je peux leur parler de mon Voilà, témoignage, ok. et eux, déjà, ça les rassure. Sinon, je parle jamais de la maladie, j'en parle. Non, j'y pense même pas. Tu vois, pour moi, je suis normal. Mais, euh, sans te mentir, si je retire tout ce côté actif de ma vie, ouais, je peux pas dire que je me sens bien parce que Ouais. je suis pas guéri. Tu peux rechuter, tu as des douleurs, tu plus comme avant. Tu vois, rester debout très longtemps, ça peut être compliqué. Rester assis très longtemps, ça peut être compliqué. La fatigue, perte de concentration, euh, perte de mémoire. Tu vois, il y a plein, plein, plein de facteurs. Ça, on s'en rend pas compte. Ça s'appelle de l'handicap invisible. Mais moi, en fait, j'ai plein de séquelles. Je suis pas du tout comme avant, mais j'essaie de vivre comme avant. Et est-ce que le mot positif, justement, c'est de... Parce que moi, pour moi, ce que j'identifie, c'est ça, c'est que tu as été très actif. Mm, Aujourd'hui, il y a un projet avec un témoignage auquel... Enfin, plusieurs témoignages aussi avec, du coup, la plateforme et le média. mm. Aujourd'hui, on va devoir se rattacher... Enfin, quelqu'un qui vit à peu près la même chose que toi, au final, ce témoignage-là qu'on a dans ce podcast-là et tous les témoignages qu'on pourrait retrouver sur le média, Mm, c'est justement des choses positives. clairement. Ouais. Parce qu'au final, c'est pour toi, ce que tu dis, c'est ça, c'est que c'est pas grave d'avoir des séquelles si c'est pour continuer de vivre et de faire des trucs cool. Ouais, en vrai, c'est un choix. Mm. Si tu veux être malheureux, je peux être malheureux si je veux. Ouais, bah c'est ça. Je En peux fait, si penser à tu la veux, toi, maladie. t'actives le mode malheur et puis. Et là, du coup, Ouais. je peux m'effondrer, je peux Ouais. être en dépression. Mais c'est pas mon choix. Tu vois, j'ai envie d'être. Tu sais, j'ai activé le mode positif Mm. et juste, je pense au côté positif. Demain, je dois retourner à l'hôpital. Je sais ce qui va m'attendre. Tu vois, T'y vas différemment. je vais aller différemment. Mais si ma santé elle est en déclin, tu Mm. vois, si, je sais pas, il peut tout se passer. Je touche du bois, mais il peut tout se passer, tu vois. Bah, moi, je vais au jour le jour. Tu vois.
pour l'instant, ça se passe bien. Si je peux aider des gens, ben voilà, je le fais. J'ai mes amis, on est là tout le temps, on bosse tout le Ok. temps ensemble. On est sur quelque chose qui peut aider des gens. Peut-être que, j'en sais rien, peut-être dans un an, je serai plus là. Mais au moins, j'aurais fait quelque chose ou j'aurais laissé quelque chose. Tu laisses Tu une vois? empreinte. J'aurais laissé une empreinte qui peut-être aura servi à des gens ou peut-être, je sais pas, ça peut sauver. Tu sais, même le mental, ça peut sauver des vies. Ouais. Tu vois? Donc, le côté émotionnel qu'on apporte avec Cure Plus, c'est vraiment un côté. En fait, Cure Plus, donc c'est avec un K. Donc, cure, ça veut dire traitement dans toutes les langues. Le K, c'est le diminutif de cancer, tu vois? Et, le plus, c'est parce que on n'est pas médecin, on va pas apporter Le le volet côté médical. médical. Ouais. Par contre, on va apporter le côté moral, Mental, moral, ouais. émotionnel, tu vois, tout ce soutien d'accompagnement et tout. Donc c'est vraiment le traitement en plus qui peut te sauver parce que tu vas voir les choses différemment. Je suis dans ma chambre d'hôpital, je regarde Cure Plus, je regarde un témoignage d'une personne qui vit le même cancer que moi et qui a créé une association. Tu vois, on a Ouais. rencontré des femmes extraordinaires qui ont créé des associations après leur cancer avec, je sais pas, des franges pour les personnes qui sont atteintes d'alopécie. Il y en a une, elle était maquilleuse déjà de base. Elle a eu le cancer et puis du coup, elle a maquillé des crânes. Elle a appelé ça Maquille mon crâne. Et elle a maquillé des crânes de femmes et d'hommes. Et c'est extraordinaire, tu Exceptionnel. vois. Il y en a Exceptionnel. une, elle a créé des box de Donc, nutrition hyper sains pour éviter les produits cancérigènes. Donc, il y en a il y a plein qui plein ont rebondi. d'initiatives qui Ouais, rebondissent et tout. il y en a plein qui Ouais. rebondissent. Et en fait, il faut vraiment penser euh, positif parce que, ok, là, tu es dans le dur, mais peut-être que quand tu vas t'en sortir, déjà, ça va être un tremplin, tu ne seras plus la même personne. Et c'est à toi de savoir saisir l'opportunité de ton nouveau storytelling. Là, c'est un storytelling que tu as. Si tu Mm. survis au cancer, tu survis, je sais pas, à un accident ou autre, Mm. mais tu es une nouvelle personne. C'est clair. Et là, Il faut y aller. faut y aller. Ouais. Personne va t'arrêter, tu vois. Bah écoute, sur ce, j'ai kiffé ton témoignage. Je pense Merci. on a fait le tour et puis on a pu avoir vraiment des détails sur ton activité et sur le projet. On va suivre de près aussi avec Café Crème. Déjà, je vais suivre personnellement tout ce que tu nous as fait part. On mettra dans la description les liens et puis quand je dis on suit de près aussi du coup l'évolution, Hmm, donc la partie crowdfunding, les levées de fonds, etc. clairement. Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses en termes de développement. Merci. Et puis franchement, je te remercie. Bah, merci de nous avoir invités. Et puis voilà, prenez soin de vous. Pour ceux qui ont des douleurs ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à aller consulter un médecin quand vous voyez qu'il y a le moindre truc, IRM, scanner, ce que vous voulez, mais ne laissez pas traîner les choses parce que plus vous laissez traîner, plus du coup ça peut s'empirer. Et la plupart des cancers chez les jeunes, bah, des fois, c'est très souvent des trucs bénins. Et, et voilà, parce que comme on n'a pas envie de diagnostiquer, on a peur du résultat, on ne veut pas y aller. Mais le jour où c'est trop tard, c'est trop tard. Merci, merci, merci à Voilà, toi. merci à vous. Merci.